Dans ce centre où se tiennent les travaux, un chaleureux accueil fait dans la pure tradition de la diplomatie universelle est réservé au ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée par son homologue allemand. Dr Morisanda Kouyaté fait une pause devant le drapeau guinéen qu'il caresse avant de rejoindre l'amphithéâtre. Sous les yeux du secrétaire général des Nations Unies, les travaux sont lancés avec solennité. Antonio Guterres appelle les États à poursuivre leurs appuis aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de l'ONU. Et l'ONU a besoin que les opérations de maintien de la paix disposent de tous les moyens nécessaires pour faire face aux réalités d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Ensemble, faisons en sorte que les opérations de maintien de la paix de l'ONU répondent aux défis du moment, aux attentes des États membres et aux besoins légitimes de nos soldats et soldats de la paix et des personnes à qui ils viennent en aide. La délégation guinéenne est composée du ministre de la Défense nationale, le général Aboubakar Sidiki Camara, de Dr Morisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, et de plusieurs hauts cadres de l'État, a assisté à toutes les étapes du lancement de cette conférence ministérielle. Une première journée consacrée aux approches diplomatiques de maintien de la paix. La voix de la République de Guinée s'est fait entendre auprès de l'ensemble des pays présents pour appeler à un traitement équitable des dossiers sur l'insécurité. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République de Guinée, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, saluer les Nations Unies pour les efforts incommensurables qu'elles déploient pour que le monde soit en paix, pour que le monde soit équilibré. Malheureusement, les faits ne donnent pas toujours les résultats attendus. Pourquoi? Parce que la participation collective à la prise de décision sur des questions qui touchent l'humanité est souvent biaisée. Il est important que la voix de l'Assemblée générale des Nations Unies soit entendue et que les questions de paix, de maintien de paix à travers le monde soient discutées par le monde entier et non par le seul Conseil de sécurité. Ces décisions prises par quelques 5 pays concernant 193 autres souvent passent à côté, puisque les membres du Conseil de sécurité n'ont pas souvent la version réelle de ce qui se passe sur le terrain. 2 jours de réflexion de l'ensemble des États pour voir comment renforcer la sécurité mondiale. Demain, les approches des ministres de la Défense sont attendues.